Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du livre Indien d'Amérique qui est paru chez Hachette le 17 juin. Vous allez voir que c'est un livre un petit peu particulier, c'est pour ça qu'il est intéressant que nous en parlions aujourd'hui. D'un point de vue extérieur, il est de même fabrication que les autres, c'est-à-dire que c'est un livre assez épais, avec une couverture en carton assez épaisse elle aussi, qui est collée sur une feuille en papier, donc ça veut dire que de nouveau, comme pour le Mille et une nuits, ça va se décoller à ce niveau-là et de l'autre côté, et que la tranche va s'abîmer. Moi, comme je l'ai dit, ça ne me dérange pas vraiment, mais voilà, il faut le savoir, il ne restera pas toujours intact. Et derrière le livre, on a de nouveau une petite introduction que je vais vous lire tout de suite. Apache, Cherokee, Cheyenne et Sioux, Navaros, Iroquois et Algonquins. Les tribus amérindiennes nous fascinent par leur sagesse comme par leur lien étroit avec la nature et les animaux. Leur univers symbolique riche s'exprime sur des supports aussi divers que le corps avec les tatouages, les vêtements en peau peinte et les objets ornementés du quotidien. Entrez dans le rituel des Indiens d'Amérique en retrouvant les couleurs d'un monde empreint de spiritualité, un recueil de motifs et d'inspiration. Avec de simples crayons ou feutres de couleur, détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer. Je trouve que cette petite introduction est assez bien faite, même si en la lisant, je pense qu'on peut s'imaginer totalement autre chose au niveau des illustrations. Alors, quand on regarde maintenant la couverture, alors là, je pense que cette couverture est pour beaucoup dans l'achat du livre, parce que l'illustration est simplement magnifique et les couleurs sont très très belles elles aussi. D'ailleurs, je trouve ça dommage parce que l'illustration sur la couverture ne se retrouve pas dans le livre. Alors, évidemment, on retrouve les plumes, de temps en temps, on a même la coiffe indienne comme ça en entier, mais l'illustration telle qu'elle n'y est pas, et ça, je trouve ça vraiment dommage. La grosse différence, c'est que comme indiqué sur la couverture ici, ce sont des illustrations originales créées par un artiste. Et cet artiste, c'est l'illustratrice Valérie Leblanc. Alors vous allez voir qu'elle a un style bien à elle, avec des lignes assez épurées, des traits très simples, mais c'est un mélange de plein de petits éléments. Et c'est ça qui fait vraiment ce style si particulier. Alors, j'irai même plus loin dans ce que je dis. Certains de ces dessins me font parfois penser à des pictogrammes. Regardez un peu, ici on a les chevaux. Donc vous voyez que la page est bien remplie, mais que les traits sont très simples. Alors je peux vous en montrer un deuxième où on verra mieux l'idée. Voilà. Donc par exemple ici, il y a plein de petits éléments rassemblés, mais les traits restent vraiment très épurés. On a très très peu de détails. Vous voyez? Voilà. Alors, il est bien indiqué sur la couverture sans coloriage anti-stress. Or, comme dans le Mille et une nuits, nous avons droit à des doubles pages. Ici, il y en a 15, c'est moins que les 25 de l'autre bouquin, mais c'est toujours conséquent, d'autant plus qu'elles ne sont pas très intéressantes, mais ça c'est un avis qui m'est totalement personnel, je vais vous montrer. Voilà par exemple une des doubles pages, encore une autre ici. Voilà, donc... Voilà, c'est à vous de vous faire votre opinion, mais personnellement, je trouve qu'on aurait vraiment pu s'en passer. Alors, quand on ouvre le livre, on trouve une introduction, que voilà, qui est assez bien faite puisqu'elle vous parle de la culture des Indiens d'Amérique. Et ça, c'est super parce que ce livre est justement à propos de ça, de la culture, c'est-à-dire qu'on va parler des danses traditionnelles, des habitations, des vêtements, des bijoux, bref, tout ce qui fait la culture des Indiens d'Amérique, donc... Lisez-la bien, je trouve ça vraiment intéressant. Quand on tourne la page, hop, une double page qui s'intitule « Couleurs et sérénité ». Et en gros, ça vous explique d'où viennent les pigments naturels utilisés par les hommes jusqu'au 19e siècle pour peindre. C'était pas nécessaire, mais ça reste intéressant, donc pas de critique à faire là-dessus. Ensuite, c'est pas fini, la symbolique des couleurs. Et là, je ne suis pas contente du tout. Parce que je m'attendais de nouveau à la symbolique des couleurs par rapport à la culture des Indiens d'Amérique. En cherchant sur le net, j'ai trouvé des infos. Ils n'utilisaient pas n'importe quelle couleur. Les Indiens ne s'habillaient pas en fuchsia. Donc, il y avait vraiment un travail à faire là-dessus qui n'a pas été fait et je trouve ça vraiment dommage. Quand on continue encore, une double page sur les couleurs et la science qui est elle aussi intéressante puisqu'elle vous explique de façon très basique comment assortir les couleurs, les principes de colorimétrie de base. Et là, c'est l'incompréhension parce que ils nous mettent la roue des couleurs, ça c'est sympathique. Mais à la fin du livre, pourquoi ne pas l'avoir mise sur la page d'après? Ça c'est mystère, je trouve que c'est un peu dommage. Quand
on tourne encore la page, on trouve une double page sur les couleurs, outils, astuces, etc. Qui n'est pas très bien faite selon moi, parce que quand on vous parle des feutres, on a l'impression qu'aucun type de feutre ne peut être utilisé, parce que sinon ça va percer, ça va gratter le papier, enfin bon bref, que ça va laisser des traces, etc. Or, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, je vais vous montrer. Donc, par exemple, ici c'est un de Maya et Aztec, hein, comme j'en ai pas encore fait beaucoup dans l'Indien d'Amérique, voilà. C'est un dessin fait totalement au feutre, il y a les feutres Big Kids et les Stabilo. Quand on tourne la page, on voit que ça ne perce pas, on ne voit pas vraiment les traits de feutre. Et même quand on voit les traits de feutre, il suffit de passer un petit coup de crayon dessus et on n'en parle plus. Je peux vous montrer ça aussi dans le livre ici, voilà. Ça c'est un que j'ai fait dans l'Indien d'Amérique. Donc vous voyez, c'est nickel. Donc il nous inquiète absolument pour rien, parce que quand on lit cette introduction, on a vraiment l'impression qu'on ne peut utiliser que des crayons. Et encore des crayons normaux et pas aquarellables. Or, je sais que les crayons aquarellables sont utilisables dans les livres Hachette, à condition de ne pas mettre trop d'eau. Ensuite, il nous parle des stylogels. Les stylogels, de nouveau, ils nous disent que ça prend beaucoup de temps à sécher, ça utilise beaucoup d'encre. Bref, c'est vraiment pas génial. Or, je les ai utilisés, comme vous avez vu dans le Mille et une nuits, dans la précédente vidéo, carrément sur 2 pages. Ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps à sécher. Après, ça dépend peut-être de la marque de stylo, mais vraiment pas de souci à ce niveau-là. Et je les ai utilisés aussi dans le Frozen, que vous voyez ici. Je ne sais pas si on les verra bien. Ici, vous avez des détails faits au stylo gel argenté. Ici aussi. Et alors, toute la robe de la Reine des Neiges est faite au stylo gel blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Donc je trouve que Hachette nous inquiète un petit peu pour rien, parce qu'en fait, les médiums sont vraiment utilisables dans ces livres, à part les feutres à alcool, les feutres aquarellables et les crayons aquarellables si on met trop d'eau. Mais pour le reste, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Alors pour terminer l'introduction, vous avez ici une page vierge qui vous permet de tester vos différents feutres et crayons avant de commencer de colorier. Ça c'est top, parce que moi jusqu'à présent je faisais ça sur la dernière page du livre, là où il vous présente les livres de la même collection. Donc c'était pas génial. Alors, cette introduction, elle est intéressante, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai trouvé ça long. Donc un peu plus court, un peu plus intéressant au niveau du choix des couleurs en fonction de la culture dans laquelle nous sommes, et ce serait vraiment nickel. Passons maintenant aux dessins en eux-mêmes. Alors, je vous ai dit, ce qui donne ce caractère si particulier, ce sont ces traits fins, épurés, vraiment pas très détaillés, mais aussi le fait qu'on a l'impression que ces dessins ont été faits à main levée. Donc je vous montre. Vous voyez, ce qui donne des traits parfois imparfaits, qui se chevauchent un petit peu, qui se finissent pas tout à fait au même endroit, mais qui ne sont absolument pas gênants, en tout cas pour moi. Je vous ai fait une petite sélection de dessins que j'aime beaucoup, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, il y a des plumes ici, sur cette page-là. On a aussi un attrape-rêve qui est là, que je trouve vraiment très joli. Mais de nouveau dans un caractère épuré, si je puis dire. Une double page ici avec les animaux. Voilà, ce genre-là aussi. Je vais vous montrer aussi un dessin que j'ai fait. Voilà, celui-là. Alors, j'en ai fait que 2, puisque je l'ai eu assez récemment. Donc voilà, ça j'aime bien. C'est pas le livre dans lequel j'irai le plus facilement colorier, il faut bien l'avouer, mais il ne me déplaît pas quand même, de temps en temps j'aime bien y retourner. Alors par contre, il y a aussi des dessins que je n'aime pas forcément, par exemple celui-là. Je le trouve assez ridicule, enfin je sais pas, je trouve ça vraiment sans aucun intérêt, pas très beau. Et alors il y en a un autre que je n'aime pas, enfin il y en a plusieurs, mais bon je vais pas en faire 10 non plus. Donc voilà, par exemple celui-ci avec les espèces de casques que je trouve pas super jolis non plus. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, c'est vraiment à vous de le feuilleter et de voir un petit peu ce qui vous plaît là-dedans, si vous accrochez ou pas, parce que je crois que vous vous rendez compte maintenant que c'est quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde. Bref, on retiendra de ce livre un beau travail de la part de l'illustratrice, un manque de recherche et de cohérence de la part de Hachette au niveau de l'introduction, et certainement c'est un livre que certains vont adorer et d'autres détester. En tout cas, merci à tous et à très vite pour découvrir ma collection de bouquins.